choses. La première chose qu'il faudra savoir, c'est les nouveaux éléments. Les éléments et attributs de formulaire, plus précisément les nouveaux éléments. Donc, quand on parle de nouveaux éléments, ça fait allusion aux éléments de formulaire, ça, les data lists, les outputs, tout ça. Les nouveaux, c'est-à-dire la forme, autocomplete, not valid, mais aussi les nouveaux attributs, les autocomplets, les autofocus, les formes, forme action, forme, comment dirais-je, forme incipte, la forme méthode, la forme non valide, la forme target, le hack, list, tout ça, le minimum, maximum pattern, il y en a pas mal. Donc ça, c'est les attributs de input. Ensuite, il y a les nouveaux types d'entrée. Input, les couleurs, les dates, tout ça, on va vers ça. D'accord? Après ça, nous verrons quoi? Nous verrons les éléments de spécifier une liste d'options prédéfinies. Comme ça. Donc moi, je vous apprends les bases d'abord. Mais d'abord, on va aller voir. Donc avant de commencer à coder, d'abord il faut qu'on revoie le cours. Donc le langage était transformé de manière de créer et de gérer des formulaires web. Maintenant, les formulaires ne sont plus de simples champs à remplir. Mais quoi? Mais ils deviennent des interfaces interactives. D'accord? Quand on parle d'interactif, ça signifie quoi? Il faut savoir que ça signifie deux choses. La première, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? Il faut savoir que, première chose, les formulaires, ça devient des interfaces interactives. Par exemple, quand on parle d'interface interactive, vous, peut-être que vos écoles ou bien les concours, par exemple, le formulaire que je vous ai envoyé, ça, c'est un formulaire. Mais ça, c'est un formulaire, c'est un peu comme WordPress. C'est un site déjà créé, par exemple, d'accord? C'est pas du HTML, c'est un site déjà créé par Google. Mais si vous remplissez le formulaire, on vous pose des questions, comment vous appelez, prénom, et on met, voyez, un astérisque rouge. Ça vous demande forcément de mettre ça, c'est ça qu'on appelle les requêtes. D'accord? Et vous mettez votre nom, vous mettez votre prénom. Donc, il vous pose des questions et vous répondez. Et même en bas, si vous n'avez pas de questions, il vous demande de contacter le responsable du formulaire. Il y a des choses à savoir. Maintenant, les nouveaux éléments, aussi les types d'entrée et les attributs qui sont avancés. Maintenant, c'est possible de proposer une expérience utilisateur qui est riche. C'est-à-dire, tu communiques avec celui qui est dans le site, ou bien celui qui est sur le site. D'accord? Maintenant, l'objectif de cette séquence-là, la séquence 2, c'est quoi? C'est de comprendre comment créer des formulaires efficaces, modernes, mais aussi exploiter les nouveaux types de champs et de les maîtriser. D'accord? Les attributs de contrôle et de soumission, ça, c'est les méthodes. Hein. Voilà. Donc, quand on parle de contrôle, il n'y en a pas mon choix à savoir. Mais aussi, les connaissances acquises, ça va nous permettre de concevoir des interfaces qui sont réactives. OK? Mais avant tout ça, il y a un prérequis. Avant d'attaquer, il faut que nous séquence 1 parce que séquence 1, ce sont les bases. C'est les séquences 1 qui nous a permis de mieux comprendre les choses et d'écrire comment on fait les choses. Ouais. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc, à travers la séquence 1, j'ai mis quoi? Je vous ai appris comment créer un site. D'accord? Comment créer un fichier de partir de zéro. Donc, j'ai pris un fichier, je l'ai mis à partir de zéro. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Donc, qu'est-ce qui nous a permis de mettre ça? C'est la séquence numéro 1. Ouais. Donc, c'est à partir de séquence numéro 1 qu'on va aller pour faire. Donc, j'ai déjà créé le fichier HTML. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va faire. Donc, je vous rappelle une chose. D'abord, je vais quitter ça. On va aller sur VS Code. Parce que les explications, mieux vaut faire de l'application. Un instant. On fait comment? Il est où d'ailleurs? Voilà, là c'est bon. Donc on retourne sur VS Code, comme ça. Voilà, maintenant j'ai déjà créé un fichier, donc je vais tout effacer là. J'en ai plus besoin. J'efface tout. Je laisse uniquement le body. Ouais. Donc, au lieu de mon premier site web, je vais mettre mon premier formulaire. Formulaire. Comme ça. HTML5, voilà. Maintenant, je vais faire un zoom. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, un formulaire, comme a toujours, pas une balise qu'on appelle forme. Donc, forme, c'est la balise de base pour les formulaires. Comme ça.
Maintenant ici, l'action, soit on précise les méthodes, on met soit post ou on met ce qu'on veut. Post, il n'y en a pas mal, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. D'abord, on va apprendre à créer un formulaire. Donc ça, c'est la balise. La balise forme nous permet de créer des formulaires. Donc c'est grâce à forme qu'on peut créer des formulaires. Maintenant, si je mets forme comme ça, je tape dans entrée. Donc là, je suis à l'intérieur. Donc, bon, on va faire un petit exercice. Bon, le formulaire va nous poser, c'est-à-dire on va demander à l'utilisateur de nous donner son nom, son prénom et aussi on va lui demander de donner son nom, prénom, adresse, mail, euh, mot de passe, date de naissance, ce genre de truc là. D'accord? Voilà. Maintenant, la première chose qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, j'ai créé forme. Donc maintenant, il y a des méthodes à savoir. Maintenant, dans un formulaire, je vais vous apprendre trois méthodes pour créer des formulaires. La première, si vous le faites, votre formulaire n'aura pas de CSS ni de JavaScript. La deuxième, ça peut aller, mais il faudra utiliser des classes pour permettre de manipuler ça dans le CSS pour mettre des images, pour mettre des couleurs et tout. Maintenant, le troisième, c'est la meilleure méthode. Ça nous permet d'utiliser tout dans la web. Donc, si vous mettez par exemple input, donc je vais ouvrir ça ici. On va voir ça en direct, comme ça. Je mets ça ici. Voilà. Donc, si je mets, regardez bien ici. Si je mets input, vous verrez, ça va ouvrir un champ. C'est comme un rectangle pour nous permettre d'écrire quelque chose. Le in là, vous voyez le in. Donc, si je continue input comme ça, vous voyez, ça va devenir un champ. Vous voyez le champ. Mais ça, je ne vous conseille pas de faire comme moi. On met, on tape sur Shift, on ouvre les balises. Les chevrons, par exemple. Je mets input, je l'écris comme ça. Et je ferme. Là. Maintenant, là, vous voyez, là, j'ai ça. Je peux écrire ce que je veux. Vous voyez. Là, j'ai un champ de saisie. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse pour l'instant. C'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. Donc là, c'est opérationnel. Donc, input là nous permet d'avoir un champ pour mettre des choses qu'on veut. Maintenant, notre premier input là, c'est quoi? D'abord, ici, si je mets le nom ici, par exemple, on a besoin du prénom de celui qui vient sur notre site là. Si j'écris prénom là, vous voyez, c'est ça que j'aurai. Prénom, et à côté, j'ai le champ. Et pourtant, ils ne sont pas sur la même ligne, mais c'est normal quand même. Ils ne sont pas sur la même ligne, mais c'est normal. Après, je vais vous expliquer. Ça, c'est la première méthode. OK? Maintenant, si je mets input là, je peux mettre directement le type texte. Et je peux mettre, par exemple, le type. Bon, le type là, c'est à préciser ce qu'il va mettre ici. C'est type quoi? Par exemple, le nom, c'est un texte. Mamadou. Texte là. Donc, fini, type bi texte ngay def. Kon fi nga koy bind. Kon là, à l'intérieur, on aura texte, comme ça. Parce que le nom, le prénom, c'est type texte. Donc là, je pourrais mettre Mamadou, comme ça. Ouais. Maintenant, si je mets un BR ici, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que le Mamadou là, le prénom là, il est à l'intérieur de forme. Donc, je ne vais pas utiliser une balise BR à l'intérieur ici. Donc, qu'est-ce que soit je les mets ici après l'input, soit je les mets ici après la forme, soit j'ai créé une autre balise. Donc là, vous voyez. Donc, si on m'avait dit que le prénom là doit être en haut et le input en bas, donc ça serait impossible de l'avoir comme ça. Et pourtant, ça marche. Donc, ça, c'est la première méthode. Maintenant, nous allons faire la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est quoi? La deuxième méthode, premièrement, c'est ça. C'est utiliser un label, une balise qu'on appelle label. D'accord? Ici, on ne précise pas ça. Et si on met le nom, par exemple, on met ça. Au début, c'était quoi? C'était prénom. On m'avait demandé le prénom. Donc, je mets 2 points. C'est ça qui va s'afficher. Ouais. Maintenant, après, si je mets l'input, vous verrez que l'input, ça va venir. Comme ça, le type texte, directement. Mais qu'est-ce que vous regardez? L'input là est souligné en rouge. Qu'est-ce que l'input bini? De feu rouge. Ko xam ngeen ne méthode bi ba léegi kon baaxul te pourtant ça marche gis ngeen mi ngi dox kon xaama yokk fi benn bouton xaama def fi bouton
envoyer. Par exemple, je mets submit S comme ça. Envoyer. Voilà. Voilà. Donc là, je le mets ici. Voilà, l'envoi, il est là. Hein. Donc, je mets un autre BR. Comme ça va me servir d'exemple. Vous allez mieux voir. OK. Donc là, si je remplis par exemple là, et je mets envoyer, ça va marcher. Vous voyez. C'est ça qu'on a. Mais ici, vous voyez que toujours, l'input est en rouge. L'input, il est rouge là. Parce que la deuxième méthode, toujours, ça ne marche pas. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ce que je vous apprends d'utiliser la troisième méthode. La troisième méthode, c'est quoi? On va tout effacer là. Maintenant, voilà, le balise BR, ça nous permet d'avoir des sauts de ligne. Par exemple, là, si j'écris, par exemple, le VS Code là, si j'écris tout, ça va aligner tout ça sur la même ligne. Maintenant, si on met BR, BR va nous permettre d'aller à la ligne. Ça va nous permettre d'aller à la ligne directement. D'accord? Donc là, la méthode que je vais employer, c'est quoi? Maintenant, au lieu d'utiliser label input en part, nous allons utiliser le label et mettre l'input dans le label. Comme ça. Ou bien, soit, je peux l'utiliser séparément. Ici aussi, il y a deux méthodes de le faire. Ça, c'est la bonne méthode. Soit je fais, par exemple, label comme ça. Maintenant, si je fais label, il faut que j'ajoute for. Attends, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Là, c'est ce que je viens de faire tout à l'heure. Je mets prénom. Comme ça, prénom. Là. Si je mets prénom, vous voyez, il est là. Vous voyez, le envoyé et le prénom sont sur la même ligne. Parce que je n'ai pas utilisé le BR. Donc, BR, il permet un saut de ligne. Donc, il dem à la ligne. D'accord? Donc, si je mets input aussi, vous verrez que l'input sera toujours en rouge. Vous voyez, l'input il est en rouge. Et pourtant, il y a un donc, si je devais finir sur ma BR, je vais faire 3 BR. BR for 3. Gis ngeen envoyé day ñëw à la ligne là parce que c'est à cause des BR léegi fii nii input bi il est toujours en rouge et pourtant ça c'est pas normal léegi pourquoi mu nekk en rouge donc bu ñu bëggee éviter lii nii soit damay jël input bi ma dugal ko ci biir label comme ça ma ubbi label balise bi label bi fii laa koy tëjee ci input bi fii léegi input day dugg ci biir label bi ba léegi day dox gis ngeen ba léegi day dox mais input bi ba léegi dafa nekk en rouge kon cette méthode du ma ko def kon nan laay def je vais effacer tout ça léegi bon non contrôle Z Y comme ça léegi là c'est bon au lieu ma effacer waat lépp damay ñëw dama koy jox tur donc foo bii nii nag foo laay indi d'accord attribut je mets égal et je le donne un nom ça c'est pour le prénom je peux même l'appeler prénom comme ça léegi tur bii nag moom laay yóbbuwaat ci input bi pour dire que label bii nii c'est pour l'input donc je peux le mettre soit devant le type ou bien derrière fu ma neex laa koy def ci kanam wala ci ginnaaw fu ma saf donc je mets quoi mais ici comme ko fee ne la laa defoon foo kon fii nii ID bi moo koy récupérer si je mets ID je mets le même nom xool leen input bii nii lu ma ko souligner en rouge là ça va disparaître donc si je refais prénom comme ça il va le reconnaître automatiquement day dañ vous voyez donc ça c'est la même méthode vous voyez pourtant sànq lii yëpp liñ doon def mi ngi ñëw donc ça c'est la bonne méthode maintenant pourquoi ngeen war a def nii parce que les for là et les ID là c'est pour manipuler le formulaire avec JavaScript et du CSS c'est pour les deux JavaScript ak CSS moo tax ñu utiliser les deux maintenant bu ma neexee aussi tey ma yokk fii non seen tour aussi waaw yàqu ci dara dégg ngeen su ma defee ma def fii name comme ça léegi name bi ma jox ko tour ma tuddee ko soit prénom ba tey su ma neexee mën naa utiliser même tour ça dépend léegi name bi tamit su ma neexee ma indiwaat ko tamit si input bi pour préciser que input bi aussi tamit moo kii ñoo bokk même tour je peux le mettre ici
Ouais, donc ça c'est la bonne méthode à faire. Donc am naa sama premier label là, foofu laa def sama prénom. Gis ngeen, c'est à l'intérieur des balises qu'on met tout ça. C'est comme ça qu'on le fait. Maintenant nag ainsi de suite. Donc première méthode boo ko xasee ba def moom ngeen di continuer. Maintenant pour ngeen am saut de ligne nag bu fekkee dama bàyyi lii nii dindi BR yi comme ça. Xaaral ma def fii devant kii bi. Voilà. léegi bu fekkee par exemple defuma ay BR fii ma ñëw comme directement créé waat beneen label boo xamante ni dama ciy def njëkk naa am prénom bi kon fii non lay jël prénom non. Donc si je refais par exemple label comme ça, donc for bi c'est pour le nom, ce que je viens de vous apprendre. Maintenant su ma ñëwee si entre les braces ici qu'on va mettre le nom. Maintenant espace les 2 points c'est à vous de les mettre bu fekkee da nga bëgg am 2 points fii yéen a koy def léegi lu tax affiché wul fii parce que si même ligne bi lay continuer gis ngeen si même ligne bi lay continuer et pourtant ça c'est pas normal bëggeewu ma ko nii dama bëgg mu ñëwaat à la ligne. Donc fii nii su ma indee input bi sax da ngay gis si ba tey fee lay continuer si même ligne bi aussi que moom xool leen gis ngeen mi ngi nii ba tey si même ligne bi lay continuer. Donc su ma bañee lii nii yëpp ñëw kon damay def fii nii ñaari BR mais BR fa laa koy def si input bi laa koy def parce que mooy balise bi mujj bi boo ko defee fii kon prénom bi day ñëw lii nii day wàcc fii si suuf kon fa laa koy def si après input bi laa bëgg dem à la ligne kon si input bi laay def samay ñaari BR boo defee benn BR dina dem mais dañuy takkaloo de trop kon ñaar laa fay def ba am espacement gis ngeen automatiquement dama koy am. waaye léegi lu tax bii nii tolloowul ak bii loolu nag CSS moo koy gérer après mooy gérer seen taille bi kii ne ñëw côté bii ñoom ñëpp neen tolloo wala ñu ko centré loolu CSS moo koy def. HTML c'est juste pour baliser gérer structure ba pare maanaam squelette la booy tabax kër da ngay def fondement yëkkati ba pare ba kuule après nga soog a woo raaxkat yi soog a ñëw raax peinture yi soog a ñëw CSS nag mooy peinture mooy télé bi tegal ma ko fii mooy décoration. ok donc là lu tax marché wul gis ngeen toujours en rouge kon lan laay indi fo bi kon ID bi day ñëw te ID bi c'est le même nom non le sol. Donc fii damay aller plus rapidement du ma bind lépp ay comme name yi bu leen neex ngeen bind kaa défense c'est juste vous expliquer ça c'est la bonne méthode. voyez donc am naa fii nii type name voyez su ma defee fii nii Mamadou Ndiaye automatiquement prénom non léegi am na leen bon type yi nag bëri naa date de naissance laa leen jox après le reste je vais vous donner ça en exercice vous allez faire ça parce que si je fais tout ça vous n'allez pas faire de recherche ça c'est sûr. Donc lan la ñuy laaj lu si topp mooy ñu laaj ko date de naissance d'accord. Donc ba ma def fii date rek léegi ici je mets date de naissance comme ça date de naissance. Bon moi je pense que c'est bientôt mon anniversaire hein. Gis ngeen toujours day dem si côté bi pourquoi parce que defuma BR foofu kon damay ñëwaat si derrière input bi tamit daal fay ñëpp samay ñaari BR comme ça ma am fii nii soo de ligne ñëw fii léegi après label bi automatiquement su ma defee input comme ça si je mets ici là si je mets input donc fii nii input bi lan mooy changer type bi day changer parce que fii date de naissance laa bëgg a xam kon dama koy jox possibilité mu am calendrier si calendrier bi lay mën a wax moom ban jour la juddu ak ban mois la juddu ak ban at la juddu d'accord. Donc fii duma def type texte parce que c'est pas du texte fii calendrier lañ soxla kon input laay def ma def espace donc bu ma neexee ma tëj wala ma bañ a tëj xaaral ma tëj ba pare léegi ma ñëw fii nii def espace léegi type bi lan laay def su ma defee type automatiquement moom boo def input rek da lay ibbil fii champ bi léegi si type bi nag lay déterminer ma def égal daal di ne ko date laa soxla kon je mets quoi je mets date donc date time date locale y en a pas mal mais ñun date lañ soxla xool leen gis ngeen mi ngi nii waaye léegi boo bësee fii automatiquement boo neexee nga bës ko nii manuellement bu fekkee da nga bëgg a dem nag li gën a yomb nga bës fii boo bësee fii mu ni la calendrier bi laa waaye léegi man li ba année la nii allahu akbar subhanallah waaw ba di lii voilà léegi 2000 la ngi léegi moom automatiquement da ngay am année 2000 fii léegi mois yaa ngi nii mars léegi bu fekkoon man sama anniversaire par exemple c'est le 25 février là man ba année laa judd sax judduma 2000 nag par exemple je mets 1900
Je mets 1995 ou 1936, ça dépend. Voilà. Donc ça me permet de choisir les dates. Ou bien, moi, au fil, je vais mettre comme par exemple 25 février, my birthday, et je mets à l'année zéro. Année village du quoi. Ouais, ça dépend. Ça fait l'un sauf. Mais il faudra juste savoir que date bi ni mooy permettre ñu am type bi. Lu tax input bi rouge ba léegi parce que précisément fo bi kon fo bi il faut mu indiwaat ko jox ko ID am ñoom ñaar ñu mën a xàmmante gis ngeen automatiquement dama def ID mu jox ma date gis ngeen li laa bindi ba toog man maa neex ID égal voilà les double codes comme ça je mets li la date et je ferme espace voilà gis ngeen dañ na léegi gis ngeen am naa prénom nom date de naissance léegi la moo ci topp mën naa kaa laaj yeneen mbir tamit aussi mën naa kaa laaj masculin wala féminin nga ndeysaan xaaral ma laaj ko votre sexe donc ça c'est la dernière hein. Je m'arrête là après dans l'exercice on va bien s'exercer voilà donc si je fais tout peut-être ok ça c'est sexe hein. Je mets sexe ici euh, genre ici c'est genre hein. Voilà genre et là automatiquement je viens ici maintenant ici il y a deux choses à savoir le genre vous aurez qu'une seule possibilité mooy lan mooy da ngeen di cocher ngeen nekk góor wala ngeen nekk jigéen mënoo leen nekk góor nekk jigéen en même temps it's not possible kon fii nii coche bi moom benn yoon la mën a cocher kon da nga koy def de sorte que comme par exemple formulaire bi ma leen yónnee xam ngeen ni yéen def naa sexe kon yow benn nga mën a cocher boo defee masculin mu cocher bu fekkee da nga bàyyi masculin bés féminin bi dem benn rek moo mën a dem donc fii pour préciser loolu la lay utiliser au lieu ñu dafa am lu ñu tuddee ay checkbox tout ça bon je vais faire ça ici si je fais input dafa am beneen input type bi ñu utiliser input type bi nag checkbox la tudd non bii rajo la checkbox mooy check mooy choisir d'accord bii ba ñun lan lañ soxla gis ngeen boo leen defee VS Code dina indi lépp ñun lan lañ soxla bouton c'est pour les boutons pour avoir bouton bës comme nii ça checkbox mooy avoir plusieurs choix couleur date line tout ça mais ban laa soxla rajo laa soxla mooy benn choix laa mën a def léegi xool leen ana kii bi sax ki fu mu jaar ok def ma fi ñaari beer xam def fi beer voilà waaye genre gis ngeen automatiquement indi na checkbox bi gis ngeen léegi la moo tax nii parce que fii lan laa mën a def choisir léegi benn laa bind léegi dañ xool boo bindaatee fii gis ngeen ba tey si kii la bokk léegi fii naka la ñuy def ba am checkbox bi ñu am ñaari tur yi comment on va faire comment on va l'utiliser ça je vous donne ça en exercice hein. Je vous ai donné la norme comme ça rajo la rajo moo koy gérer comme ça léegi naka la ñuy def ba am fii nii féminine ak masculin mu nekk ñaar ñu mën a am ñaari coché qu'est-ce qu'on va faire soit da ngeen utiliser ñaari label wala da ngeen utiliser comment vous allez faire pour le faire donc ça c'est un exercice ok fii dama soxla fii am féminine am fii masculine et vous me donnez ça donc les restants là par exemple si je fais type là par exemple si ma devais finir automatiquement si je fais comme ça su ma defee nii type automatiquement def entrée lii nii yëpp dinaa xool l'essentiel ma jox leen ci exercice type yi exercice bi nag benn bu si nekk àll leen laaj d'accord donc je vais donner ça à la première session exercice boobu laay jëlaat joxaat leen ko ok donc je vais vous montrer un formulaire c'est ce formulaire qu'on va avoir prochainement donc je vais vous montrer ça après je prends les questions s'il n'y a pas de questions je vous envoie les résumés et vous allez vous exercer donc il est où d'ailleurs fan laa ko defoon sax Dory business je pense que c'est ici hein.
Voilà, bien formulaire ngi, c'est ce formulaire-là que vous aurez comme exercice. Maintenant, ouais, c'est ça. Bon, ça, bon. CSS bi rek ngeen di dindi ah. Soxla ma CSS bi. J'ai pas besoin de CSS. Par exemple là. Ouais, donc CSS moo ko centré nii si côté beeg yooyu. Pour l'instant, egguñ ci CSS bi moo tax. Ouais. Mais formulaire bi lii lay doon. Formulaire d'inscription au cours événementiel yi. Léegi nag fii da ngeen di am ay section gis ngeen section bii nii information pédagogique ba fii. Les sections la moo leen permet nga am section balise bi file set la tudd xamoo leen ko benn yoon sax balaa ngeen may indi problème fii file set la tudd mi ngi nii file set ak légende ñaari ñoo lay permettre nga am section ak titre section bi file set mooy section bi légende mooy comporter titre section bi c'est à vous de le faire ah wan naa leen ko nag voilà léegi lii nii man soxlawu ma CSS par exemple là attends je supprime le CSS comme ça léegi lii laa soxla ça gis ngeen nu mu bizarre lii rek laa soxla ah day xaar leen ma defaraat ko fii comme ça bon xam naa li ma si mais CSS moo tax mu tàcc nii mais bon de toute façon vous avez compris l'essentiel ah lii laa ko bëggee sauf CSS bi pour l'instant les couleurs et tout ça c'est ñoom nekku si yéen bindal leen ma lii rek information personnelle ma am nom complet bi am numéro de téléphone am adresse mail date de début des cours donc fii nii titre rek ngeen changé fii nii date bi la ngeen bës choisir date bu ko neex léegi fii nii modi souhaité bii nii nag moom lañ def léegi bii mooy les data list ou bien les listes là duma ko def xam naa ni defuma ko message montant à payer 5000 est-ce que tu acceptes d'être contacté nga coché gis ngeen lii checkbox la ensuite nga def soumettre pourquoi demul parce que champ bi ci kaw c'est requête obligatoire maintenant yii nag c'est à vous de le faire je vous rappelle que on fait des résumés ok alors avez-vous des questions donc c'est un peu ça hein si vous avez des questions vous me dites s'il n'y en a pas de questions bon je vous montre d'abord le QCM ici le QCM c'est juste 20 questions hein? 20 questions quel il permet de créer un formulaire ce que je viens de faire les attributs tout ça c'est à faire donc vous avez 100 questions à faire et 2 exercices à faire donc vous avez 100 questions à répondre et 2 à 4 exercices pratiques à faire donc demain je vous donne la journée totale jusqu'à la soir donc on refait cours le mercredi donc vous aurez le temps de faire mes exercices moi nag quand vous venez vous faites pas les exercices c'est vous qui me togne yéen a ma togne d'accord donc la correction là par exemple j'ai tout corrigé hein. Voilà j'ai même mis des explications détaillées bon là vous aurez la correction sûrement prochainement si je corrige après je vous envoie la correction mais la correction pour l'instant vous ne l'aurez pas ok alors vous avez des questions oui ou non je vous écoute